célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais revenir sur le message de l'apôtre Yves, qui est intitulé « Le prix à payer pour vivre la plénitude de l'Esprit » ou encore « Le prix à payer pour être rempli du Saint-Esprit ». Et je vais tirer mon message du message de l'apôtre Yves. Et mon message ce matin va s'intituler « Cherchez continuellement Dieu ». Alléluia. Mon message c'est « Cherchez continuellement Dieu ». J'ai dit « Waouh ». Et je l'ai reçu hier soir. Donc, on va s'appuyer sur le passage dans Psaume 105 à partir du verset 4. Psaume 105 à partir du verset 4. Ça, c'est le texte de base. Il dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Ou encore « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. » Ou encore à sa puissance. Et il dit « Cherchez continuellement sa face. » Ce passage est en train de nous exhorter à chercher continuellement la face de Dieu. Il faut chercher continuellement Dieu. C'est ce que ce passage est en train de dire. Alors, pendant que j'étais en train de préparer le message, j'ai dit, mais chercher continuellement Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi de chercher en continu Dieu? Chercher continuellement Dieu, ça veut dire c'est chercher Dieu sans cesse. Sans cesse, tu es en train de chercher Dieu. Sans cesse et sans t'arrêter, tu cherches Dieu. Chercher continuellement Dieu, c'est de chercher Dieu en tout temps. À chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde, que ce soit le matin, que ce soit le midi, tu cherches Dieu. Alléluia. Alors ce matin, dis à ton voisin, cherche Dieu. Bon les amis, parlez avec sagesse quand même. Si vous voyez quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous, dites, est-ce que tu peux chercher Dieu? Mais dis pas, cherche Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Non, c'est très important. Tu es là, toi, il faut chercher Dieu. Tu dis, non, c'est comme ça. Mon frère, ma soeur, fais attention. Quelqu'un va voir. Cherche Dieu en toi. La personne a 60 ans. Toi, tu as 18 ans. Toi, il faut chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, ah, doyen, ancien. Là, le pasteur est en train de dire, il faut chercher Dieu. Quelqu'un me suit? Donc, il faut dire. Donc, on refait encore, mon frère, ma soeur. Donc, essaie de t'ajuster à la personne qui est à côté de toi. Amen. Alors, il faut chercher Dieu. Alors, ce matin, alors ma question c'est, est-ce qu'il est possible de chercher continuellement Dieu sans s'arrêter? Est-ce qu'il est possible? Oui, c'est possible, mon frère, ma soeur. Si les Écritures disent qu'il faut chercher continuellement Dieu, c'est que c'est possible de le chercher continuellement. Quelqu'un va dire, oui, mais non, c'est peut-être pour les pasteurs. C'est peut-être pour des personnes qui sont avancées dans la foi. Non, mon frère, ma soeur. Chercher Dieu continuellement, c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Alors, je me suis dit, mais est-ce qu'il est possible de chercher Dieu? Alors, j'ai été regarder dans les Écritures et j'ai vu Jésus-Christ. Jésus, dans les Écritures, la Bible dit, Jésus, avant de rentrer dans son ministère, il a fait 40 jours, 40 nuits en priant et en jeûnant. Ça veut dire qu'il cherchait Dieu au travers de la prière ou au travers du jeûne. Lorsqu'il a fini ses 40 jours, ses 40 nuits, qu'est-ce qu'il a fait encore d'autre? Lorsqu'il devait choisir ses disciples, toute la nuit, il était en train de chercher Dieu. Lorsqu'il a fini de choisir ses disciples, on peut voir dans certaines parties des Écritures, la Bible dit, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva et il alla faire quoi? Il alla prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on peut voir que dans les Écritures, sans cesse, dans sa vie, Jésus-Christ cherchait Dieu. Tout le temps, il cherchait Dieu. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais ça c'est Jésus, c'est Dieu sur la terre. Mon frère, ma soeur, Jésus sur la terre, quand il était sur cette terre, il avait le Saint-Esprit qui habitait en lui. Et c'était par la capacité, par la force du Saint-Esprit qu'il pouvait chercher continuellement Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce même Saint-Esprit habite en toi. Il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y en a pas trois. Est-ce que quelqu'un me suit? Le même Saint-Esprit qui habitait en Jésus-Christ habite également en toi. Donc s'il a fait avec Jésus, il peut aussi le faire avec toi. Moi souvent je dis, si tu l'as fait avec Jésus-Christ, fais-le avec Jean-Marc Christ. Est-ce que quelqu'un me suit?
Jésus, c'est le premier prototype que le Saint-Esprit s'est servi pour manifester son règne sur la terre. Mais toi aussi, tu es un prototype. Tu es sorti de l'usine, laisse le Saint-Esprit se servir de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ne dites pas non, ça, ce que Jésus a pu le faire, nous, on ne peut pas le faire. Jésus lui-même a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, voire des plus grandes choses que moi. Amen. Mais par qui on le fait? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut chercher le Saint-Esprit. Désire et cherche le Saint-Esprit. Alors, j'ai vu Jésus. Alors quelqu'un va dire non, parle-nous encore d'un autre personnage. Il y a un autre personnage qu'on appelle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'on a vu dans sa vie? L'apôtre Paul, quand on voit les Écritures, l'apôtre Paul cherchait continuellement Dieu. Il cherchait sans cesse Dieu. Comment est-ce qu'on le voit dans les Écritures? On le voit qu'il priait sans cesse. Il y a des moments où il dit, priez sans cesse. Ne vous arrêtez pas de prier. C'était quelqu'un qui priait sans s'arrêter. Comment est-ce qu'on voit que Paul cherchait continuellement Dieu? Il le cherchait par des jeûnes multiples. Il le cherchait par des veillées. Et on le voit au travers de la vie de Paul, que Paul était un homme qui cherchait continuellement Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans les Écritures, dans Éphésiens 6, à partir du verset 18, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il était en train de dire, cherchez en tout temps. En tout temps, cherche Dieu. L'apôtre Paul, lui, c'était en tout temps qu'il cherchait Dieu. C'est possible de chercher continuellement Dieu. C'est possible. Alors, je me souviens, il y a de cela peut-être 2-3 ans, je lisais un livre. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà lu, ce livre, Les héros de la foi. En lisant ce livre des héros de la foi, en fait, c'était des hommes et des femmes que le Saint-Esprit a opéré avec eux. Il a fait des grandes choses avec eux. Mais dans ce livre-là, on expliquait comment est-ce que ces personnes ont rencontré Dieu. On expliquait comment est-ce que ces personnes ont cherché continuellement Dieu. Et en lisant une des histoires, il y avait un homme, tellement qu'il cherchait Dieu dans les Écritures, tellement qu'il cherchait Dieu, la Bible dans le livre, le héros de la foi, je vous donne le titre, si jamais quelqu'un veut aller le lire, les héros de la foi. Il était écrit dans ce livre qu'en fait, il y avait une personne tellement qui cherchait Dieu, il s'est mis à lire la Bible pendant 7 jours. Jusque-là, tout va bien, quelqu'un me suit. Mais 7 jours sans s'arrêter, ça veut dire qu'il n'a ni dormi, il n'a ni bu, il n'a ni mangé. Il ne s'est pas rendu compte. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il y a des dimensions quand tu vas commencer à chercher Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas la capacité de l'homme. C'est la capacité du Saint-Esprit à l'intérieur d'un homme. La Bible dit que Moïse, pendant 40 jours, 40 nuits, n'a ni bu, ni mangé. Vous pensez qu'un homme est capable de faire ça de lui-même naturellement? Non. Mais c'est parce que le Saint-Esprit l'a rendu capable. Parce qu'il a laissé la place au Saint-Esprit. Et chercher Dieu, quand je lisais ce livre, une personne qui a lu les Écritures pendant 7 jours, sans s'arrêter, ni manger, ni boire, ni dormir, il s'est rendu compte au bout de 7 jours. C'est sa femme qui a tapé finalement pour dire, mais est-ce que ça va bien? Elle tape et puis dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais ça fait 7 jours. Ah bon? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des dimensions. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, je parlais avec quelqu'un hier, la personne priait. Ça faisait 4 heures qu'elle était dans la présence de Dieu, mais elle ne s'est pas rendue compte. Elle dit, oh, c'est déjà fini. Ah non, ça fait déjà 4 heures. Bien aimé, il y a des dimensions où quand tu seras dans la présence de Dieu, tu ne vas même plus regarder l'heure. Tu seras là, tu vas dire, mais attends, le temps est déjà fini. Tu vas prier, tu vas dire, mais non Seigneur, encore plus, on veut encore plus. Je me souviens l'année dernière, dans la même période, c'était au mois de septembre. Tous les pasteurs, il y avait une retraite pastorale. Et tous les pasteurs d'Impact Centre Chrétien, puis les assistants pasteurs, tous les bergers, les responsables d'église, donc on devait être peut-être dans les 200 comme ça. On s'est réunis à Bruxelles et par une convocation de l'apôtre Yves et l'apôtre Ivan. Et puis en fait, à un moment, l'apôtre Yves a conduit un temps de prière. Et je me souviens de ce temps de prière, on est arrivé le matin très tôt et on a commencé à prier. Et puis à un moment, l'apôtre Yves dit Amen. On dit mais pourquoi il arrête subitement comme ça? On regarde l'heure.
On a commencé à prier, il était vers 8 heures. Dès qu'il a dit Amen, il était 12h30. On s'est tous regardés dans la salle. Donc ça voulait dire que ça faisait 4h30 qu'on était là en train de prier, en train de chercher Dieu. On n'a même pas vu le temps passer. Ça veut dire qu'il y a des niveaux de recherche de Dieu où même le temps, où tu ne seras même plus en train de regarder l'heure. Quelqu'un me suit? Il y a des niveaux où tu seras là. Tu seras tellement focalisé. Tu vas aller dans les Écritures. Tu vas dire, qu'est-ce que Dieu essayait de dire là? Mais entre-temps, tu venais de passer 1 heure. Tu venais de passer 2 heures. En tout cas, je te vois rentrer dans cette dimension ce matin. Que tu rentres dans cette dimension où la recherche de Dieu, tu seras là, tu seras pendant 4 heures. Même les enfants disent, mais maman, papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, les enfants, pardonnez-moi. Mais oui, ça fait 5 heures, on t'attend. Que tu vis cette dimension dans le nom de Jésus. Ça ne sera plus tes efforts personnels. Les amis, ça ne sera plus tes efforts personnels. Parce que certains disent, mais j'arrive même pas après 10 minutes. Ce matin, je vais vous donner un secret. Comment faire? Qui veut ce secret? Bon, celui qui ne le veut pas. Comme ton voisin ne veut pas, je ne vais pas donner le secret. Je vais juste parler à côté et je garde. Je viens, à la fin du culte, je vais voir chacun. Et dis donc, le secret, c'était ça. Bon, comme je suis rempli de l'amour et de la compassion de Dieu ce matin, et le message, ce n'est pas, c'est le Seigneur qui me l'a mis sur le cœur pour son peuple. Donc, je vais quand même libérer la parole. Amen. Donc, la parole sera donnée. Donc, c'est pour le peuple. Alors, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux prier sans cesse? Tu peux chercher Dieu sans cesse. C'est possible. Mon frère, ma soeur, c'est possible. Il y en a même des fois, ils sont désolés. Par exemple, si tu vas devant une série, tu peux regarder des séries pendant 6 heures. Mais dès que tu arrives dans la présence de Dieu, tu es là. Comme si tu avais un vertige. C'est parce que tu as besoin de la capacité de Dieu. Amen. Ce dont nous sommes en train de faire là, ce n'est pas des choses naturelles, ce sont des choses spirituelles. Et pour les choses spirituelles, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Tu peux même bien dormir. Je me souviens une fois, je dormais tête. Ça veut dire, souvent on dit non, je suis un peu fatigué, je m'endors. Moi, je pensais qu'en fait, on dormait au culte parce qu'on n'avait pas suffisamment dormi. En réalité, non. Vous ne savez pas. Quand le message vient, l'ennemi veut nous empêcher d'entendre la parole de Dieu. Et donc, il peut venir par des assoupissements. Et il va te donner des raisonnements en disant, oui, mais c'est normal, tu as dormi, il était 2 heures du matin. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certains qui sont là ce matin, ils n'ont pas dormi et ils sont là devant vous. Et vous les voyez, ils brillent, tu dis, mais comment ça se fait? C'est pour vous dire qu'en réalité, tout dépend de la présence ou encore de l'espace que vous avez laissé au Saint-Esprit. Amen. Donc, ce matin, je voudrais vous donner une clé pour chercher continuellement Dieu. Tu peux chercher Dieu continuellement. Tu peux le désirer continuellement. Alors, qu'est-ce qui pousse une personne à chercher Dieu sans cesse? C'est la soif. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un cherche Dieu sans cesse? C'est parce qu'il a soif de Dieu. Quelqu'un qui a soif, il cherche continuellement. C'est la soif qui fait qu'une personne cherche Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, de quoi est-ce que tu as soif? De quoi est-ce que tu as soif? Je vais vous donner un exemple. Si nous prenons une personne qui a une soif naturelle, la soif naturelle, vous avez compris qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a besoin de boire de l'eau. Alléluia. Donc, une personne qui a la soif naturelle de boire, qu'est-ce qui va se passer en lui? Il va ressentir au-dedans de lui un besoin de quoi? De boire. Quelqu'un me suit? Il y a un besoin qui va dire, je dois boire. Au-delà même de dire que je dois boire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un manque il y aura un manque à l'intérieur de l'organisme de cette personne. C'est-à-dire la personne va se sentir faible. La personne aura besoin de faire quoi? D'étancher sa soif. La personne aura besoin de faire quoi? De boire. Quelqu'un me suit? La soif, bien aimé, quand une personne est assoiffée, on ne peut pas l'arrêter. Quand une personne est assoiffée, même tu vas lui proposer quelque chose, il va préférer aller étancher sa soif. Je vous donne un exemple.
Par exemple, je viens à la fin du culte. Ça fait 3 jours que tu n'as pas bu. Et tu es comme ça. Et maintenant, je viens à la fin du culte. J'ai mon portable, mon dernier téléphone, dernier cri. Et je te dis, si tu prends mon téléphone, tu ne vas pas boire pendant 10 jours. Mais si tu prends de mon eau, tu pourras boire encore. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir le portable ou bien vous allez choisir la bouteille? Vous allez choisir la bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que vous avez soif. La soif, c'est-à-dire que quelles que soient les choses qui sont autour, ça n'aura pas plus de place que la soif que vous avez pour la chose. Quelqu'un me suit? Je donne encore un autre exemple. Quelqu'un vient à la fin du culte, quand le culte finit. Il a la dernière Mercedes. Et puis il vient vous voir. Et il a une bouteille d'eau. Et il vous dit bon. Et il voit que vous avez soif. Et il vous dit bon, vous faites quel choix? La Mercedes ou boire de l'eau? Église, c'est quoi votre choix? Que celui qui dit la Mercedes, je le vois à la fin du culte, je vais prier pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu choisis la Mercedes, c'est quoi la conséquence? C'est que tu vas monter dans la voiture et tu vas mourir dans la Mercedes. À quoi te sert la Mercedes? L'eau serait plus importante pour toi. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un besoin qui est vital. On ne meurt pas parce qu'on n'a pas une Mercedes, mais on peut mourir par manque d'eau. Quelqu'un me suit? Donc la soif est importante. De quoi est-ce que tu as soif? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des moments, tu as soif, tu cours. Moi, je veux ça, me marier, je veux ceci, il y a une soif. Mais bien aimé, la soif de Dieu est prioritaire. Parce que tu peux même avoir le mariage et tu peux ne pas avoir la paix dans ton foyer. Quelqu'un me suit? Donc, il y a une soif que tu dois mettre au-dessus, c'est la soif de Dieu. Quand tu as soif de Dieu, tu as la vie à l'intérieur de toi. Et c'est ça le plus important. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, que quelqu'un me dise un bon amen ce matin. Alors, voyez, ne vous trompez pas. Regardez, dans les Écritures, dans Genèse 25 au verset 29, là, je ne parlerai pas de la soif, mais je veux dire, que ça soit la faim ou la soif, c'est la même chose, c'est indispensable. Tu peux mourir parce que tu n'as pas bu, tu peux mourir parce que tu as faim. Quelqu'un me suit? Regardez dans ce passage, dans Genèse 25 à partir du verset 29, c'est l'histoire entre deux frères. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, c'est-à-dire son frère, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Alors Jacob, son frère, dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert mon droit d'aînesse? Quelqu'un me suit? À quoi me sert la Mercedes si je n'ai pas la paix? À quoi me sert le travail que je suis en train de chercher si je n'ai pas la paix à l'intérieur? Quelqu'un me suit? À quoi ça sert de chercher ce que tu es en train de chercher si ces choses t'emmènent à la mort? Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon droit d'aînesse? Si je ne mange pas, je vais mourir avec mon droit d'aînesse. Quelqu'un me suit? Donc il y a des choses, tu es en train de mourir à petit feu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de chercher Dieu. Bien-aimé, chercher Dieu doit être prioritaire pour toi. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Le royaume et sa justice, car toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire tout ce que vous recherchez, tout se retrouve dans le fait de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que tu vas chercher le royaume et le Dieu et sa justice en priorité, tous tes autres besoins, Dieu va les combler dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Alors ce matin, comment est-ce que tu sais qu'une personne a soif de Dieu? Comment tu le sais? Tu sais qu'une personne a soif de Dieu lorsqu'il y a un désir puissant qui est à l'intérieur de lui, une volonté forte, un besoin pressant qui le pousse à demeurer et à rester dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans de lui, il est là, il dit non, je dois aller passer du temps dans sa présence. Il n'attend pas un programme de l'église. Il n'attend pas que quelqu'un l'appelle pour dire « Ah frère, est-ce qu'il faut aller prier ?» Non. Mais il y a un besoin à l'intérieur de lui qui dit « Non, je dois aller retrouver mon Dieu. Je dois passer du temps dans sa présence. » Donc comment est-ce que vous voyez lorsqu'une personne a soif? C'est parce qu'à l'intérieur d'elle, mon frère, ma soeur, il y a un désir dedans. Il y a une soif de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, souvent certains ont une soif de Dieu lorsqu'ils acceptent le Seigneur. Vous voyez quand quelqu'un, aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Et puis, mais vous allez dire, mais
Attends, il faut revenir sur terre. Vous voyez quand les premières personnes donnent leur vie à Jésus-Christ, les premières semaines, on a l'impression que, en fait, cette personne, c'est comme si en réalité, elle vient de découvrir la présence de Dieu. Vous allez voir, elle va parler de Dieu partout. Elle va aller évangéliser à chaque fois. Elle sera toujours... Est-ce que quelqu'un me suit? C'est aussi ton cas. Dès qu'on dit il y a un programme là-bas, la personne sera là. Dès qu'on va dire il y a ci, la personne sera toujours là. Il y aura toujours une soif. Vous voyez? Lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, rappelle-toi au début quand tu as donné ta vie à Christ, comment est-ce que tu étais? Quelle soif! Les gens disent, mais... Et chaque nuit, quand tu te réveillais, tu faisais des sons, tu faisais des rêves. Tu étais là, tu te demandais, Dieu te répondait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certains, ces derniers temps, tu te demandes 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, rien. Et la soif s'est atténuée. La soif de Dieu a diminué. Mais ce matin, je viens te donner les clés pour que cette soif soit ranimée. Pour que cette soif qui avait diminué puisse augmenter ce matin. À l'époque, tu passais du temps dans les Écritures. Tu prenais le temps de méditer les Écritures de Dieu. Tu prenais le temps de passer du temps dans sa présence. Tu prenais le temps. Tu allais tout le temps à l'église. Mais maintenant, ces derniers temps, bon, je viendrai, je suivrai en connecté. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la soif qui te pousse à aller chercher Dieu continuellement. Apocalypse 2, à partir du verset 4. Apocalypse 2, à partir du verset 4. Regardez, en parlant de l'église d'Éphèse. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire, la première passion que tu avais, les premiers désirs que tu avais, ça a disparu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut ranimer ta soif. Dieu veut ranimer la passion que tu as pour lui. Dieu veut ranimer cette soif au-dedans de toi. Cette soif a diminué, mais cette soif peut être relevée ce matin. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Il y en a d'autres, ils sont venus au Seigneur, ils étaient tout feu, tout flamme. Mais les épreuves, les difficultés de la vie a éteint la soif. Les difficultés de la vie a éteint la soif. Il y en a d'autres aussi, la soif est partie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé leur soif. Parce qu'ils n'ont pas gardé leur soif. Mon frère, ma soeur, tu dois entretenir la soif de Dieu. Tu dois entretenir cette soif. Parce que lorsque tu n'entretiens pas ta soif, ta vie chrétienne devient une vie sans saveur. Ça dit, tu viens à l'église. Bonjour mon frère, ça va, on va au restaurant. Mais à l'intérieur de toi, il n'y a aucune intimité avec Dieu. Il n'y a rien avec Dieu. On peut être là en train de prier, tu es là, tu as les yeux ouverts, ça se balade. En fait, tu es chrétien, ça dit, c'est un titre. Mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas chrétien. Quelqu'un me suit? Quand on parle de chrétien, ça dit petit Christ. C'est quelqu'un qui est comme Dieu, qui cherche Dieu, qui désire Dieu. Et tu as une vie chrétienne sans saveur. Des fois, tu as envie de méditer, tu lis les Écritures. Mais comme il n'y a pas de saveur, vous voyez, c'est comme si vous êtes en train de manger un plat et il n'y a pas de saveur. Vous allez faire quoi? Vous allez balancer l'assiette. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as faim, tu veux manger, mais il n'y a pas de saveur. Il n'y a rien. Tu es là, tu goûtes. Tu vas manger un peu. C'est pour ça que certains, quand ils viennent dans la présence de Dieu, il n'y a pas de saveur. Donc, tu ne peux pas passer du temps dans sa présence. Tu as besoin de la saveur pour passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, la soif naturelle d'eau, c'est un besoin journalier. À part si tu te mets à jeûner et à prier. Mais tous les jours, tu vas boire. Quelqu'un me suit? Parce que tu vas boire, parce que boire, c'est la vie. Quelqu'un qui ne boit pas pendant 3 jours, je vous le dis 3 jours, cette personne va mourir. Pendant 3 jours, si tu ne bois pas, tu risques de mourir. Vous savez, ça c'est la soif d'eau. Mais il y a différents types de soif. Il y a des moments où on a l'impression qu'on a soif de Dieu. Mais peut-être qu'on n'a pas soif de Dieu. Quelqu'un me suit? Tu penses avoir soif de Dieu, mais tu n'as pas soif de Dieu. Parce que les choses que tu fais, au bout on met le nom de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu que tu as soif. C'est pour ça que le passage dit, cherchez continuellement sa face, pas la main de Dieu. Beaucoup cherchent la main de Dieu, mais cherchent la face de Dieu. Cherche Dieu lui-même avant de chercher sa main. Certains cherchent la main de Dieu, mais ne cherchent pas sa face. Lorsque tu arrives dans des moments où tu as des défis, des épreuves, là tu vas chercher Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu que tu cherches. Tu cherches une solution par rapport à tes problèmes. Tu cherches juste une solution par rapport à tes défis. Lorsque tu sais un challenge est difficile, tu vas te mettre de côté. Oh, Shabarato, Totiti, Manaba. Dès que l'épreuve est finie, terminé. Dieu n'existe plus.
Bien-aimé, ne fixe pas des rendez-vous avec Dieu simplement quand tu as des problèmes. Ne fixe pas simplement des rendez-vous avec Dieu lorsque tu as des difficultés. Mais fixe des rendez-vous avec Dieu parce que tu as soif de lui. Bien-aimé, ce qui manque à tout enfant de Dieu, tu peux être là pendant 30 ans. Ta vie, on te voit là, c'est une vie qui est sec, sèche, on ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la soif, il n'y a pas de saveur. Tu viens à l'église, aucune saveur. Tu parles même de Dieu, encore, même si tu en parles, ça c'est encore autre chose. Parce qu'il n'y a pas de saveur. Et il y a des moments où on pense qu'une personne a soif de Dieu, mais elle n'a pas soif de Dieu. Elle a peut-être soif de reconnaissance. Il y a des gens qui ont soif de reconnaissance. Mais derrière, on a l'impression que c'est Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Ils ont simplement soif de reconnaissance. Il y a certains, ils ont soif de pouvoir. Ça veut dire qu'ils font des choses. Une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est terminé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va voir, il y a certains, ils vont venir. Alors là, je parle de certains hommes qui ont du pouvoir. Quand à un moment, ils n'avaient aucun pouvoir, les gens ont prié pour eux. Ils ont commencé à avoir des grandes places, un grand travail, manager de plusieurs choses. Tout d'un coup, Dieu, ils ont oublié. Le service de Dieu commence à... Mon frère, ma soeur, Dieu le sait. C'est pour ça souvent tu vas être élevé, deux fois tu vas tomber. Parce que pourquoi? Normalement, quand Dieu élève une personne, ce n'est pas pour que la personne tombe. Mais bien aimé, quand Dieu t'élève, c'est pour que tu restes permanemment dans cette dimension-là. Que tu restes permanemment dans cette dimension-là. Ne sois pas temporaire, ne vis pas simplement un instant. Non, mais tu peux vivre permanemment. Cette condition, c'est laquelle? C'est parce que tu cherches Dieu tout le temps. Parce que tu désires Dieu tout le temps. Bien aimé, David, c'est un homme de pouvoir. C'est un homme d'autorité. La Bible dit que David cherchait Dieu 6 fois le jour. 6 fois le jour, il cherchait Dieu. Il le cherchait le matin, le midi, l'après-midi, la nuit, le soir. 6 fois dans la journée, David cherchait Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux aussi le chercher à cette dimension-là. Bien-aimé, il faut avoir soif de Dieu. Certains n'ont pas soif de Dieu, ils ont soif de domination. Ils ont soif de richesse. Ils ont soif aussi, certains, de réussite personnelle. Ils sont là, ils cherchent Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cherche, c'est la réussite qui cherche. Il y en a, ce n'est pas Dieu qui cherche, c'est la richesse qui cherche. Alors ils viennent, ils demandent, oui Seigneur, donne-moi la richesse. Non, ne cherche pas la richesse. Cherche le Dieu des richesses. Ne cherche pas le mariage, cherche le Dieu du mariage. Il faut chercher le Dieu. C'est ça le plus important. Alors souvent on est là, on dit, ah, moi j'ai vu des personnes quand ils sont dans des situations, mon frère, ma soeur, mais la manière comment est-ce qu'ils cherchent Dieu. En fait, c'est la situation là qui les pousse à aller chercher Dieu. Lorsqu'ils sont dans des difficultés, dans des maladies, ils sont là, ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Non, tu n'as pas en réalité besoin de lui. En fait, c'est la maladie, c'est parce que tu es malade que tu cherches Dieu. Mais vous savez, on peut chercher Dieu sans être malade. On peut chercher Dieu sans avoir des difficultés. On peut chercher Dieu simplement parce qu'on a soif de lui. On peut chercher Dieu parce qu'on désire Dieu. On peut chercher Dieu parce qu'on a besoin de Dieu. On peut chercher Dieu parce qu'on dit, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. On peut chercher Dieu parce qu'on peut dire, Seigneur, ma vie sans toi n'a aucun sens. Ma vie sans toi, je ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur, il faut chercher Dieu dans cette dimension-là. Cherche-le. Le Seigneur vient ce matin. Il ne vient pas pour culpabiliser quelqu'un, non. Mais il vient pour t'encourager. Il vient pour te dire, relève-toi. Tu peux rentrer dans cette dimension, à le rechercher sans cesse, non-stop. Tu peux le chercher. Alléluia. Si tu n'as pas soif de Dieu et faim de Dieu, il y a un souci. Vous voyez, c'est comme une personne, par exemple. Lorsqu'une personne, vous allez voir cette personne qui n'a pas faim pendant plusieurs semaines. Ça va être bizarre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est normal que quelqu'un n'ait pas faim? Ce n'est pas normal. Quand une personne n'a pas faim, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène chez le médecin pour que le médecin puisse l'examiner, pour qu'il voit le diagnostic. Pour dire, mais pourquoi cette personne n'a pas faim? Parce que tout homme doit avoir faim. Alléluia. Tout homme doit avoir faim. Alors, le médecin va faire quoi? Il va chercher à savoir, mais pourquoi cette personne ne mange pas? Et on va voir souvent que ce lien de la faim est lié peut-être à quelque chose qui est psychologique. C'est quelque chose qui est lié au niveau du cerveau. Quand une personne est dans des pressions, une personne est dans l'inquiétude, la personne n'a même pas envie de manger. Quelqu'un me suit? Il y a des personnes qui perdent même le goût même de manger. Mais ce matin, si c'était ton cas et que tu n'arrivais plus à manger depuis quelques semaines, que le Seigneur te donne la capacité ce matin. Que le goût même pour remanger de la nourriture naturelle revienne en toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la tristesse ne te pousse pas à t'éloigner de ces choses essentielles. Vous voyez pourquoi? Parce que lorsque tu ne manges pas au niveau naturel, tu es faible. Tu deviens vulnérable. Tu deviens, comment on appelle ça? C'est-à-dire que les infections peuvent facilement t'impacter. Parce que pourquoi? Il te manque des forces. Il te manque certaines choses. Donc ça,
C'est sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Sur le plan spirituel, si tu n'as pas faim et soif de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es vulnérable. L'apôtre Yves disait, tu es un sandwich entre les mains de Satan. Il peut te manger comme ça. Tu deviens un sandwich. Mon frère, ma soeur, il faut avoir faim et soif de la présence de Dieu. Il faut avoir faim et soif de Dieu lui-même. Bien aimé, c'est un danger de ne pas avoir faim et soif de Dieu. Alors, ce matin, alors qu'on arrive bientôt à la fin de notre message, quels sont les dangers d'une vie chrétienne sans soif de Dieu? Quel danger y a-t-il pour un chrétien de ne pas avoir soif de Dieu? C'est quoi le danger en réalité pour un enfant de Dieu de ne pas avoir soif de Dieu lui-même? C'est quoi le danger pour un enfant de Dieu? Alors, le danger, c'est lequel? C'est que ça peut déjà arrêter ta croissance spirituelle. Quelqu'un me suit? Si quelqu'un n'a pas soif de Dieu, si quelqu'un n'a pas faim de Dieu, ça peut arrêter sa croissance spirituelle. Ça peut arrêter son développement spirituel. Et le danger encore, c'est que la soif de Dieu peut être remplacée par une autre soif. Ça peut être remplacé par autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut être remplacé par d'autres choses. Si tu n'as pas soif de Dieu, l'amour de l'argent peut prendre la place. Vous voyez, parce que je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui a l'amour de l'argent, il peut être là, tant qu'il n'a pas l'argent, vous allez voir, il va chercher Dieu. Désirer Dieu, crier après Dieu. Il va soupirer, il va faire des veillées, il va tout faire. Une fois que l'argent vient, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne ne cherchera plus Dieu de la même manière. La personne va trouver des raisonnements, des prétextes. Les choses que la personne faisait ne le fera plus. La Bible dit que Daniel, dès que Daniel est devenu un homme d'autorité, les mêmes choses qu'il faisait avec Dieu, il continuait à le faire. Il priait 3 jours. David, de la même chose, il priait 6 fois le jour. Quelle que soit la position qu'il peut avoir dans la société, il ne trouvait pas de prétexte pour ne pas aller chercher la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quelqu'un qui aura, comment ça s'appelle, l'amour de l'argent, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire que si tu n'as pas soif de Dieu, l'amour de l'argent peut être à ta porte. L'amour de l'argent peut être à ta porte. Alors quelqu'un va dire, oh non. Vous savez, certains disent, par exemple, que non, cette personne, c'est parce qu'elle a de l'argent qu'elle a changé d'attitude. Non, mon frère, ma soeur, l'argent ne fait pas changer l'attitude des personnes. Quelqu'un me suit? L'argent ne fait pas changer l'attitude de la personne. Quelqu'un dit, non, mais cette personne, en réalité, mais avant qu'il n'avait pas, il était bon avec les gens. Mais c'est normal. C'est parce que comme il n'avait pas, il ne pouvait pas donner. Quelqu'un me suit, mais maintenant qu'il en a abondance, c'est là maintenant, en fait, l'argent ne fait juste que de multiplier ce qu'une personne est. C'est-à-dire que s'il a peu et qu'il donnait déjà avec le peu, s'il a beaucoup, il donnera avec le beaucoup qu'il a. Quelqu'un me suit? Mais quelqu'un qui ne donnait pas des gens, on va dire, non, il ne donnait pas parce qu'il avait peu. Mais quand il aura plus, il ne donnera pas non plus. Donc l'argent ne change personne. Mais la seule chose qui est importante pour ne pas être pris par l'amour de l'argent, c'est d'avoir la soif de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Cette soif est indispensable. Alléluia. Alors prenez avec moi dans 1 Timothée 1 au verset 19. 1 Timothée 1 au verset 19. La Bible dit, sachant garder la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, quelqu'un qui ne désire pas Dieu, quelqu'un qui ne veut pas passer du temps dans sa présence, quelqu'un qui n'a pas cette soif continuelle de la présence de Dieu, le danger qu'à la porte de cette personne, c'est le naufrage par rapport à la foi. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que cette personne peut rétrograder. Alors ce matin, plus que jamais, désire la soif de Dieu à l'intérieur de toi. Désire la soif de Dieu à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un naufrage qui est à ta porte. Un naufrage qui est à ta porte. Je poursuis encore. 2 Timothée 4 au verset 10. 2 Timothée 4 au verset 10. La Bible dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Bien-aimé, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas soif de Dieu, ça sera l'amour du siècle présent qui prendra la place de Dieu. Tu auras soif des défis du siècle présent. Voilà pourquoi ce matin, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, d'avoir cette soif de Dieu. Alléluia. La soif de Dieu est indispensable pour toi, mon frère, ma soeur. Tu peux chercher Dieu continuellement,
La Bible dit, Jésus dans sa vie, il a cherché Dieu continuellement. Je n'ai pas parlé de chercher Dieu, j'ai dit continuellement. Parce que tu as déjà cherché Dieu, tu as une réponse. Ou bien tu as cherché Dieu, tu es fatigué. Mais toi, tu dois le chercher continuellement. C'est cette dimension que Dieu attend de nous. Oui, c'est vrai, tu as jeûné la semaine dernière. Oui, c'est vrai, tu as fait une veillée la semaine dernière. Mais continue toujours. Bien-aimé, ne sois pas rassasié de la présence de Dieu. Alléluia. Ne sois pas rassasié de la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas acquise, mon frère, ma soeur. Il faut la désirer, il faut la rechercher. Elle n'est pas acquise, il faut désirer sa présence. Alors, je voudrais vous dire cette chose. S'il n'y a pas de soif de Dieu, tu es en danger. S'il n'y a pas de soif de Dieu, tu peux tout perdre. S'il n'y a pas de soif de Dieu, mon frère, ma soeur, elle peut être remplacée par une autre soif. S'il n'y a pas de soif de Dieu, ta croissance s'arrête. L'enfant qui se nourrit, lorsqu'un enfant se nourrit, les amis, l'enfant, quand il veut manger, il ne mange pas pour devenir grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'un enfant mange, il ne mange pas pour devenir grand. Est-ce que vous me suivez? Mais lorsqu'un enfant mange, il se nourrit parce qu'il a faim. Et parce qu'il se nourrit, il va grandir. Je reprends. Je répète. Il dit, lorsqu'un enfant se nourrit, ce n'est pas pour grandir. Il se nourrit parce qu'il a faim. Et parce qu'il se nourrit, il va faire quoi? Il va automatiquement grandir. Une personne qui n'a pas soif, qui n'a pas faim de la présence de Dieu ne grandira pas. Si tu as soif de la présence de Dieu, en fait, ce que je suis en train de dire, ne cherche pas à grandir, ne cherche pas à avoir la puissance, ne cherche pas à avoir l'onction, cherche la présence de Dieu. Parce que lorsque tu cherches la présence de Dieu, automatiquement, l'onction, la soif, le déploiement va venir. De la même manière, un enfant, lorsqu'il mange, il ne mange pas pour grandir, il mange parce qu'il a faim. Il ne boit pas parce qu'il veut grandir, mais il boit parce qu'il a soif. Mais parce qu'il est en train de manger et boire, il va grandir automatiquement. Donc ce qui fait qu'une personne grandit dans la foi, c'est parce qu'elle a soif. Et parce que comme elle a soif, elle boit. Elle boit où? Auprès de Dieu. Jésus dit dans sa parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Le Seigneur te donne une invitation ce matin. Si tu as soif, viens à moi. Il ne te dit pas pourquoi tu n'as pas eu soif depuis un an. Non, mon frère, ma soeur. Il te dit juste une chose. Si tu as soif de lui, viens à moi. Viens à moi. Bien-aimé, ne te nourris pas de la présence de Dieu ou de la soif de Dieu pour obtenir des choses de Dieu. Quelqu'un me suit? Lorsque tu as soif, mon frère, ma soeur, c'est un besoin qui est à l'intérieur de toi. Souvent, on pense avoir soif de Dieu, mais on a juste soif de Dieu par rapport à un défi, par rapport à une difficulté. Ce n'est pas une véritable soif qui est là. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais la parole dit, cherche la face de Dieu. Alors ce matin, je viens t'inviter à chercher la face de Dieu. Que tu n'aies pas une vie chrétienne religieuse. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas des rites, des pratiques. C'est plus que ça, c'est une relation. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne religieuse avec des habitudes. De dire, bon, j'ai fait du bien là, j'ai fait ci, je suis dans la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, le plus important, c'est la soif de Dieu. L'apôtre Ivan dit, l'un des ennemis majeurs de la soif, c'est l'esprit de religiosité. L'un des ennemis de la soif, c'est la religion, c'est les traditions, c'est les habitudes, c'est le fait d'avoir des choses. Mon frère, ma soeur, il faut demander à Dieu la soif. Ce matin, alors que j'arrive à la fin de ce message, je voulais simplement attirer notre attention ce matin sur le fait, ce qui emmène une personne à chercher Dieu continuellement, c'est lorsque cette personne a soif de Dieu. Lorsque cette personne a faim de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut désirer Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Alors tu vas dire, mais comment ça se fait? Il faut lui demander. Bien-aimé, par une demande, tu peux l'avoir. Demande et tu vas recevoir. Dis, Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Nous célébrons ta présence, magnifique Esprit de Dieu.